Oui, salut les amis, salut les gars, soyez les bienvenus sur Conseil Pédagogie. Aujourd'hui, il y a eu de nouvelles informations sur le projet Avive World. Donc, l'équipe d'Avive World vient de citer une nouvelle information très importante, très urgente. Donc, on va aller voir ensemble. Actuellement, je suis dans l'application Avive. Donc, on va aller voir en quoi consiste l'information. Donc, rapidement. Je suis allé sur leur page Twitter et j'ai copié l'information parce que comme c'est en anglais, j'ai copié ça. Je suis allé dans Chrome pour traduire en fait l'information. Donc, voici l'information. L'information officielle, c'est ça. On est d'accord? Ok. Là, qu'est-ce que l'information dit? On dit ici, quand on lit d'abord le titre, on dit information, annonce officielle à Vive World 1, détail du langage de Mars. Donc, ça veut dire, il y en aura un langage, dit, fin mars, on est d'accord? Donc, quelles sont les dispositions à prendre pour être éligible à ce langage? Donc, ce sont les dispositions à prendre qu'on va nous faire ici. Donc, quand vous lisez le titre, on dit, quel que soit votre choix précédent de recevoir le langage, on est d'accord? Ok. Donc, ici, on dit quoi? On va lire ici, on dit, OKIS UID ou directement sur votre portefeuille. L'équipe Avive larguera les jetons directement sur votre portefeuille pour les mois de mars, tous les frais de gaz étant couverts par l'équipe. Donc, on dit que ce soit que vous utilisez OKX UID ou bien que vous utilisez les portefeuilles décentralisés tels que MetaMask ou Trust Wallet, ce qui est sûr, c'est que vous recevez directement les proportions, oui, c'est ça, les proportions de la quantité proportionnelle que vous aurez, vous les aurez directement dans votre portefeuille, que ce soit au KS UID ou bien que ce soit les portefeuilles décentralisés. Donc, peu importe les frais de gaz, l'équipe assume. Maintenant, quand on va sur le 2, on dit quoi? Mise à jour de l'adresse du portefeuille. Donc, c'est ce qui nous incombe le plus. Et ce qui est très important actuellement, c'est le 2, en fait. C'est la mise à jour de l'adresse du portefeuille. Maintenant, quand on va lire, on dit quoi? On dit à partir de maintenant, vous disposez de 5 jours pour mettre à jour l'adresse de votre portefeuille dans le système. Veuillez noter qu'après ce délai, nous n'accepterons plus aucune modification des adresses de portefeuille. Le lagage de mars commencera juste après la fin du période de mise à jour. Donc, on nous fait savoir ici, on nous fait savoir que ici, nous devons effectuer la mise à jour de nos portefeuilles. On est d'accord? La mise à jour de nos portefeuilles. Quand on parle de mise à jour, c'est quoi? C'est que soit le portefeuille que tu avais déjà lié, tu le laisses, mais tu actualises ça. C'est-à-dire que tu manifestes ta volonté de le garder. Donc, ça veut dire que tu gardes le même portefeuille, mais tu appliques ça, on est d'accord? Maintenant, toi qui veux changer, si tu veux changer, alors tu le changes. Tu vas choisir un autre portefeuille, tu le changes. Donc, pour plusieurs raisons, tu peux le changer. Supposons que tu avais utilisé OKX UID et tu n'as pas reçu tes pièces. Donc, tu peux changer peut-être pour utiliser Trust Wallet, vice-versa. Tu peux utiliser, peut-être que tu avais utilisé Trust Wallet et tu n'as pas reçu tes pièces. Mais si tu maintenant veux changer, alors tu peux changer, aller utiliser par exemple MetaMask ou autre, on ne sait pas. En tout cas, chacun avait son choix. Donc, dans tous les cas, tu dois procéder à une mise à jour. Et ils disent qu'on a un délai de 5 jours. Maintenant, on va aller vérifier dans l'application. Après les détails, on va aller vérifier dans l'application combien de jours il nous reste. Donc, toi qui suis actuellement la vidéo, il faut en même temps procéder à la mise à jour. Après l'explication du test, je vais directement dans l'application et puis on va aller directement au but. On voit ce qui va en sortir. Maintenant, l'étape 3, ici, on dit quoi? On dit fermeture d'airdrop dans l'application Avive. Donc, quand vous allez dans l'application Avive, vous allez constater qu'au niveau de récupérer là où le bouton sur lequel on clique pour réclamer les pièces, c'est écrit suspendu. Donc, ça veut dire que le minage ne continue plus. Donc, on dit quoi? On dit nous mettons fin à la fonctionnalité de largage de jetons dans Avive application. Pour maintenir votre solde de jetons, les utilisateurs doivent toujours s'enregistrer dans l'application tous les 3 jours. Ne pas le faire entraînera une pénalité entraînant une réduction de 0,1% de votre solde de jetons
pour chaque cycle d'enregistrement manqué. Donc, on dit ici, c'est que c'est vrai que le ménage a été suspendu, mais il faudrait que dans 3 jours, chaque 3 jours, que vous retournez dans l'application et que vous faites quoi et que vous vous enregistrez, on est d'accord, pour ne pas perdre vos pièces, c'est-à-dire pour ne pas perdre à petit coup et progressivement vos pièces, on est d'accord. Ok. Maintenant, le 4, on dit quoi? On dit future disposition airdrop. Ça, à partir d'avril, les utilisateurs répondent. Bon, ok, ça nous importe peu. Ce qui nous importe actuellement, c'est la mise à jour de l'adresse en accord du portefeuille. C'est la mise à jour qui nous importe pour être éligible au prochain langage. Donc, sans tarder, on y va directement dans notre application Aviva World. Donc, je me présente directement dans l'application Aviva World. Donc, une fois arrivé dans l'application Aviva World, alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pour ceux qui ont déjà l'application, en tout cas pour ceux qui sont déjà à jour dans l'application, alors vous allez regarder en haut ici, vous allez voir l'information défile. Quand ça va arriver comment dit-on, sur portefeuille, comme celui-ci, quand ça arrive comme celui-ci, comme Aviva World portefeuille là, ça là. Non, attendez, quand ça va arriver sur, quand ça va arriver sur celui-ci, ici, vous cliquez sur ça, on est d'accord? Ok, patientez. Quand ça va arriver là, je vais cliquer, vous allez voir. Attendez, vous allez voir, je vais cliquer. Ok, arrivé ici, vous cliquez sur Aviva World. Cliquez sur Aviva World. Une fois cliqué sur Aviva World, alors vous patientez que la page s'actualise. Ici, c'est la connexion. Permettez-moi que j'actualise ma connexion. Et puis, ok, c'est bon, je viens d'actualiser ma connexion. Là, on continue. Donc, je disais, vous cliquez sur Aviva World. Une fois cliqué sur Aviva World, voici la page va s'afficher comme celui-ci. Donc, une fois la page s'affichait comme celui-ci, dans leur cheat, ils disaient qu'il nous restait 5 jours. Voilà actuellement l'heure à laquelle moi je suis en train de passer à la vidéo. Je suis en train de produire ce contenu. Il ne reste que 3 jours. On est d'accord? Donc, les gars, vous savez, quand on vous dit de vous abonner aux chaînes YouTube, en fait, c'est l'une des raisons, en fait. Vous comprenez? Si vous ne vous abonnez pas à une chaîne YouTube, alors que si vous minez une crypto-monnaie, vous devez vous abonner aux chaînes YouTube qui parlent de cette crypto-monnaie. Quand vous vous intéressez à une information et qu'il y a une chaîne YouTube qui parle de l'information, alors vous devez vous abonner à la chaîne pour être au courant, pour être informé, pour être tenu des nouvelles dispositions quand le moment serait venu. Donc, c'est l'exemple typique, on est d'accord? Donc, pour ceux qui minent à vivre et qui se sont abonnés à ma chaîne ou à d'autres chaînes qui parlent de à vivre, voilà l'opportunité, voilà une information très nécessaire qui est tombée. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, tu ne peux pas avoir l'information. Voilà qu'on a donné 5 jours. On est d'accord? C'est 5 jours. Il reste combien de jours? Quand on prend le décompte ici, le chrono, c'est 3 jours. Donc ça veut dire que tu restes 3 jours pour le faire. Je suis sûr qu'il y a d'autres qui verront la vidéo quand il va rester seulement que 2 jours. D'autres verront la vidéo quand il restera que une journée. Et d'autres même, c'est après. C'est-à-dire c'est hors délai. Eux, ils seront toujours hors délai et ils seront pénalisés. D'accord? Donc, pour éviter ça, il faut vous abonner à la chaîne, activer à la cloche de notification pour recevoir en temps réel et en temps opportun les contenus sur chaque information qui vous serait utile. Ok, ceci dit, ça c'est entre parenthèses. Mais une fois arrivé sur la page, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant faire chose. Quand vous regardez ici, on dit login to change your wallet. On dit il faut te connecter pour changer ton wallet. Donc, tu peux changer ou confirmer. Maintenant, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant entrer votre adresse email, c'est-à-dire l'adresse email que vous avez utilisée pour créer votre compte Aviva World. Je précise très bien, les gars, je précise. Il faut utiliser l'appli et l'adresse email que vous avez utilisé pour créer votre compte email. Maintenant, une fois l'adresse email insérée ici, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant cliquer sur Send OTP. On va cliquer sur Send OTP. On va vous envoyer un code dans votre email, sur l'email que vous avez inséré ici. Vous irez copier le code OTP que vous allez venir coller ici. On est d'accord? Que vous allez venir coller ici. Vous le collez ici et vous cliquez sur Sign In. Connecté. Donc, je vais le faire
Moi, je vais le faire et puis on continue. Donc, je le fais et puis on continue. Donc, les gars, moi, j'ai déjà copié le code comme on voit dans l'email. J'ai déjà inséré, j'ai cliqué sur Sign In. C'est sur se connecter. Donc, voici. Donc, vous allez voir, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que ici, on dit quoi? On dit, here is your wallet address submit during Aviva KYC. C'est-à-dire que, on dit quoi? Quand vous voyez ici, on dit quoi? On dit c'est l'adresse wallet que j'avais soumis lorsqu'on faisait Aviva KYC. On est d'accord? C'est ce que moi j'avais soumis. Donc, chez toi aussi, ceux qui avaient soumis les adresses KYC, adresse wallet au moment du KYC, étape 2, alors vous verrez votre adresse wallet s'afficher comme ceci. On est d'accord? Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On dit maintenant, on dit, you can edit your wallet address now. On dit ici, tu peux maintenant éditer, c'est-à-dire si tu veux changer ou si tu veux simplement faire quoi? Seulement reconduire l'adresse. Ok, maintenant, si tu veux reconduire l'adresse, c'est que si sur l'adresse en question, toi tu recevais, parce qu'ils ont déjà fait les premières distributions, si toi tu recevais tes pièces sur l'adresse en question, alors il ne sert à rien de changer d'adresse. On est d'accord? Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va lire en bas ici, on va voir l'information. On va lire en bas ici. Ici, on va voir les règles. On dit les règles. On est d'accord? Ok. La règle 1, on parle de l'éligibilité. C'est ça, on parle de l'éligibilité. Donc, on dit quoi? On dit open to users who have received Aviva airdrop in the OKX UD or a assigned wallet before. Donc, on est d'accord? Donc, on dit c'est ouvert pour tous ceux qui avaient reçu, pour tous ceux qui avaient reçu leur airdrop dans leur portefeuille OKX UD ou dans leur chose wallet, dit wallet, que ce soit wallet décentralisé, Trust Wallet, bien, que vous avez soumis entre temps. Maintenant, la règle 2, ça veut dire que c'est pour tout le monde, quoi. C'est disponible pour tout le monde, en fait. En tout cas, pour les mineurs, en tout cas, ceux qui ont passé leur KYC étape 2. On est d'accord? Pour KYC étape 2. Maintenant, quand on prend la règle numéro 2, on dit quoi? La règle numéro 2. OK. On dit wallet address requirements. L'adresse wallet requise. Only Arbitrum Ethereum wallet address are accepted for airdrop reception. On est d'accord? Donc ici, on dit c'est seules les adresses Arbitrum Ethereum. Arbitrum Ethereum, on est d'accord? On dit seules les adresses Arbitrum Ethereum. Donc on dit c'est l'Arbitrum Ethereum. Seules les adresses là sont éligibles. Only Arbitrum Ethereum wallet address are accepted for airdrop reception. Donc c'est assez clair. Maintenant la règle 3, c'est que event time participation can modify the wallet address within 7 days from the event start. Donc ici on dit quoi? On dit que les participants peuvent procéder à la modification de leur wallet et à partir du début de l'événement jusqu'au 7e jour. Vous avez la possibilité de modifier. Mais moi, je vous conseille de le faire avant que les 5 jours ne finissent. Parce que ici, le compte à rebours, c'est 5 jours. Même si eux mentionnent 7 jours en bas ici, moi, ce que je vous conseille, il faut être toujours dans les délais. Il ne faut pas venir et à la fin, quand la fête a déjà pris fin, quand les gens ont déjà fini de manger, il ne faut pas toujours être en retard. Il faudra le faire avant. Ok, maintenant, la grande question qu'on se pose, c'est de savoir est-ce que vous allez modifier ou bien vous allez juste appliquer l'adresse que vous avez. Moi, conseil que moi je vous donne, on dit si l'adresse que vous avez actuellement, si vous avez l'adresse que vous avez soumise au moment du KYC étape 2, si vous avez reçu, si vous recevez vos pièces d'airdrop, les distributions qu'on fait, si vous recevez les pièces sur ça, alors vous continuez, on est d'accord?
vous continuez, c'est-à-dire que vous appliquez ça, et vous appliquez la même adresse. Mais si vous n'avez pas reçu vos distributions, les distributions précédentes, si vous n'avez pas reçu ça, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez devoir changer d'adresse. On est d'accord? Vous allez devoir changer d'adresse. Et tel qu'on le dit ici, on dit quoi? On dit c'est seulement les Arbitrum Ethereum. Les Arbitrum Ethereum Wallets. Et que ce sont les Arbitrum Ethereum. Donc, ensemble, maintenant, pour ceux qui utilisent Trust Wallet, on va aller voir ensemble comment est-ce que vous allez chercher Arbitrum Ethereum. On est d'accord? Arbitrum Ethereum. Comment est-ce que vous allez chercher l'adresse? On est d'accord? Ok, directement on se rend dans Trust Wallet. Un instant, on se rend dans Trust Wallet. Donc les gars, moi je suis actuellement dans mon application Trust Wallet. Une fois arrivé dans votre application Trust Wallet, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici, vous allez cliquer ici, sur ici, là, dans l'angle ici. D'accord? Vous cliquez là, dans l'angle là. Je parle d'ici. Je parle de cet angle en haut ici. Ici. Un instant. Je parle d'ici. D'accord? Là où j'ai un cercle là. Vous cliquez là. Une fois cliqué là, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez taper dans la barre de recherche ici. Vous tapez là Arbitrum. 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 On l'a. Donc, une fois tapé Arbitrum, vous verrez ici, c'est ça, Arbitrum Ether. C'est ça, Arbitrum Ether. On est d'accord? Donc, vous sélectionnez Arbitrum Ether. C'est ça. Donc, c'est Arbitrum Ether. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça, Arbitrum Ether. On est d'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer maintenant sur Recevoir. On clique là sur Recevoir. Sur Recevoir. Ici, une fois cliqué sur Recevoir, l'adresse s'affiche comme celui-ci. Et là, on clique sur Copier. Vous cliquez là sur Copier. Là, on clique sur Copier. Une fois cliqué sur Copier, on retourne dans notre application. Ici, sur cette page, là où on devait éditer, ici, là où on devait éditer, faire la mise à jour du wallet, de l'adresse wallet. Les gars, moi j'ai un conseil pour vous. Moi, personnellement, moi, j'ai reçu mes pièces, les distributions, les premières distributions qu'on envoyait, moi, je recevais sur Okaïs. Moi, j'ai reçu mes premières distributions de Habib sur Okaïs. Mais personnellement, moi, je veux changer. En principe, je pouvais laisser ça, mais je vais changer. Je vais prendre Trust Wallet, l'adresse Arbitrum de Trust Wallet pour venir coller. Vous savez le pourquoi? C'est parce que Okaïs Exchange ne m'inspire pas confiance. Entre-temps, j'ai eu à faire un dépôt sur Okaïs Exchange. Je vais swapper mes pièces. Ça ne passe pas. J'ai fait des dépôts. J'ai fait des dépôts de troncs sur la plateforme. Maintenant, quand je veux swapper les troncs pour avoir les USDT, ça refuse. On me dit solde insuffisant alors que mes troncs sont sur la plateforme. Mais finalement, j'ai trouvé une solution. Qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû encore retransférer les troncs là sur une autre plateforme d'échange pour pouvoir les swapper. Donc, vous voyez comment c'est un peu au CAIS, c'est pas aussi rassurant. Donc, moi, en tout cas, cette aventure-là que j'ai vécue, ça fait que moi, je veux changer, au fait, d'adresse. On est d'accord? Donc, c'est pour cela que je suis allé choisir Trust Wallet, l'adresse Arbitrum, comme eux-mêmes le disent. Ici, c'est eux-mêmes qui le disent au niveau de étape 2, que seules les adresses Arbitrum et Ether Wallet sont acceptées. Donc, c'est ça. Donc, vous cliquez maintenant ici. Cliquez avant de mettre à jour, avant d'éditer ici pour mettre à jour, qu'est-ce que vous allez faire? Cliquez sur ici, EasyShare. Vous allez cliquer sur EasyShare. Quand vous cliquez sur EasyShare, alors ça va s'afficher comme celui-ci. Alors, à vous de voir si vous voulez publier ou pas. Si vous voulez publier, vous cliquez là pour publier. Si vous ne voulez pas publier, alors vous cliquez sur Retour. D'accord? Vous cliquez sur Retour. Et ça va s'afficher, ici, vous allez voir ici, ça va écrire ici Submit. Donc, ça veut dire que vous pouvez maintenant éditer l'adresse que vous avez ici. D'accord? Là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre maintenant, vous allez cliquer là, cliquer sur l'adresse pour l'effacer. Vous cliquez là sur l'adresse pour l'effacer. Donc, vous cliquez là pour
l'effacer. On est d'accord? On clique là. Tu vois, je suis en train de l'effacer. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un appui long pour coller le nouveau adresse de Arbitrum Ethereum que nous venons de copier dans Trust Wallet. Les gars, moi je vous conseille d'utiliser Arbitrum Ethereum de Trust Wallet. On est d'accord? Ah, si vous gardez vos anciennes adresses et vous ne recevez pas la distribution de vos pièces, bon, à chacun sa chance et chacun assume pleinement les conséquences de cette décision. On est d'accord? Ok, dans tous les cas, moi je vous donne déjà l'information, à vous de savoir ce qu'il faut faire avec cette information. Donc après ça maintenant, après avoir collé l'adresse de Arbitrum Ethereum que je viens de copier dans Trust Wallet, je vais cliquer maintenant sur Submit, soumettre. Je vais cliquer là sur soumettre. Maintenant, je patiente. Très bien. Donc, ça veut dire que c'est fait. Donc, vous avez vu, c'est revenu sur Is to Edit. Donc, ça veut dire que je viens de modifier et je viens de soumettre le nouveau portefeuille adresse sur laquelle le nouveau adresse du portefeuille sur lequel j'aimerais recevoir maintenant la distribution de mes pièces. Je ne fais plus recevoir sur OKX Exchange. J'ai choisi maintenant Trust Wallet, mais Ethereum, Arbitrum Ethereum, bien sûr. Donc, c'est ce que vous devez faire avant l'expiration des 5 jours pour être éligible. Donc, l'information vient d'être passée. À vous de savoir ce qu'il faut faire avec cette information. Donc, d'ici là, portez-vous très très bien. S'il y a de nouvelles informations, alors nous vous tiendrons informés. On se dit ciao ciao et à plus.